Alors c'est le message activer ou réactiver notre appel. On a besoin dans notre vie chrétienne bien parfois d'un coup de booster, comme en ce moment les batteries ont un peu besoin d'être boostées. Et je crois que pour nous aussi parfois dans notre vie chrétienne, on a besoin d'être boosté par Dieu. Parce qu'on a c'est tellement facile la routine, d'être routinier. Alors on vient comme par habitude au culte, on fait notre petite prière, notre petite louange. Tiens, on a chanté notre beau cantique, celui que j'aime bien. Voilà, et puis on est tout content, on repart du culte. Mais la parole de Dieu dans tout cela. Et je crois qu'on a besoin parfois bien de nous réactiver au contact de la parole de Dieu, qu'elle vive en nous, qu'elle se développe en nous, qu'elle prospère en nous, et que nous puissions être nous-mêmes, qu'on puisse devenir une parole vivante pour ceux qui nous entourent. Une parole de Dieu, une lettre ouverte, nous dit l'Écriture. Activer, alors c'est la 5e partie du message. Sommes-nous prêts à abattre nos autels ? Vous vous souvenez, on a parlé dans les messages précédents, c'était l'histoire de Gédéon. Gédéon qui se trouve dans bien, Juge 6. J'étais ce matin sur Internet et je regardais un petit peu les messages qui arrivaient sur mes mails. Et puis il y avait justement un message du jour qui concerne Gédéon. Combien cet homme nous apprend au travers de sa vie, aussi bien les mauvais que les bons côtés. Il nous montre son humanité, ce que nous sommes aussi humains, avec des défauts, des qualités, avec bien parfois du désespoir, parfois un petit peu de peur, mais aussi parfois tellement de force, tellement d'audace extraordinaire. On peut être tout l'un ou tout l'autre. Le premier autel que nous avons besoin de bâtir ou de détruire, le premier autel, c'est l'autel des pères. Parfois, on vit sous la coupe de quelqu'un d'autre. J'ai la foi de mon père. Non, et la foi. Dieu, c'est pas un grand-père. Dieu va être le père de chacun. Et c'est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu. De ne pas s'appuyer sur la foi d'autres, mais je veux avoir ma propre relation avec Dieu. Alors, on avait vu le sujet. Le deuxième autel, c'était l'autel des signes. Et là aussi, au niveau des signes, on ne s'appuie que sur des signes. Je veux voir un signe. À force de vouloir voir des signes, on finit par voir des canards. Et là, c'est pas bon pour nous. Troisième autel, c'est l'autel de ce qui a été perdu. Toujours en train de se dire, mais voilà, j'ai perdu ceci ou je n'ai pas cela. Toujours en train de se dire ce que je n'ai pas. Mais regarde plutôt ce que tu as. Parce que ce que tu as, c'est beaucoup plus important que ce que tu n'as pas. Parce que ce que tu as, Dieu peut le faire prospérer, peut le développer. Et tu peux servir le Seigneur avec ce que tu as. Les plans de Dieu ne sont pas toujours nos plans. Est-ce que vous avez remarqué ? Des fois, on aimerait bien que ça soit comme on pense, comme on veut. Mais Seigneur, c'est comme tu veux. Et parfois, on prie même pour des malades. Seigneur, on prie avec foi. Seigneur, merci de guérir. Et puis on dit, tiens, il n'est pas guéri encore. Mais Dieu, il a son plan. Mais nous, ce qu'il nous demande, c'est de demeurer dans la foi et nous attendre à une intervention de sa part, à une conduite de sa part. Et c'est pour ça que ça nous fortifie dans la foi aussi. Vous savez, au milieu de la tempête, le Seigneur, il peut très bien calmer la tempête, mais il peut aussi laisser la tempête. Et on apprend aussi bien de l'un comme de l'autre. Lorsqu'il calme la tempête, eh bien, on voit le Dieu grand et puissant, le nom de Jésus qui est tout puissant face à l'adversité. Mais lorsqu'il est avec nous dans la tempête, eh bien, on apprend à le connaître dans son intimité. Donc, nos vies, Seigneur, sont dans tes mains. Et nous voulons simplement, c'est obéir à ta parole, marcher dans ce que tu as préparé pour nous et nous attendre à toi et mettre les bonnes lunettes, les lunettes de Dieu, voir comme lui, il voit. Non pas comme nous voyons les choses, mais comme lui, il voit. Alors ne nous inquiétons pas, simplement demeurons fidèles. Ne pas s'inquiéter, mais demeurer fidèles. Alors là, c'était la période des vœux. J'ai bien aimé ce petit message que j'ai reçu. Ce n'est pas 2007 qui doit être différent. 2017, c'est loin. Ce n'est pas 2017 qui doit être différent, mais c'est nous. On ne va pas dire, Seigneur, on veut 2017 qui se passe ceci, cela. Non, le Seigneur te dit, mais toi déjà, change. Une fois que tu es changé, eh bien les choses vont changer à l'extérieur. Et c'est à cela qu'il faut travailler, à notre transformation. C'est à cela que Dieu nous appelle à être transformés, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et puis j'ai bien aimé aussi cette nouvelle. En 2017, je ne vivrai plus au coin de la dépression et du doute. Ça, c'est une décision qu'il faut prendre. J'ai décidé maintenant, 2017, j'ai décidé maintenant, je n'habite plus dans l'endroit où il y a la dépression, où il y a du doute. Le loyer est trop élevé.
Hein, c'est vrai que ça nous coûte cher. Hein. Lorsqu'on se laisse comme ça écraser par le diable, lorsqu'on se laisse comme ça torpiller et puis être plein de doutes, ça nous coûte cher. Le loyer est élevé. Alors à nous de sortir de cet état d'esprit, de cette habitation. L'espace est trop petit et il n'y a pas de place. Hein, on a une vision qui est comme ça. Hein. Lorsqu'on est pris par la dépression, par le doute, on a une vision qui est dans ce sens. Alors que si on met toute notre foi en Dieu, notre vision, elle est dans ce sens. Et là, c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux. Hein. Vous imaginez, vous conduisez une voiture et puis la voiture, elle éclaire comme ça. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais si elle éclaire comme cela, on peut rouler tranquillement parce que là, on a une bonne vision. Et Dieu désire qu'on ait une bonne vision. Amen. Amen. Je veux, Seigneur, une bonne vision. Mets-moi tes lunettes, Seigneur, que je puisse voir comme toi, tu vois. Alléluia. Il n'y a pas de place pour que mes rêves grandissent. Vous savez, lorsqu'il y a la dépression, lorsqu'il y a le doute, eh bien, j'ai pas de rêve. J'ai pas de vision. Et vous savez que, faute de vision, faute de révélation, le peuple périt. Et il est sans frein, il dit après tout, allez hop. Et non, le Seigneur te dit, regarde à moi. Je tiens tout dans mes mains. Change d'adresse, change d'endroit, de localité, viens habiter dans la rue de la foi. Hein, c'est pas la rue de la fortune, mais c'est la rue de la foi. Et ça, c'est le plus important que les biens de ce monde. Mon nouveau logement se situe à la rue de la destinée et de la foi. Cette destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu nous a destinés à quelque chose. Amen. À la gloire éternelle. Alléluia. Nous sommes destinés à vivre dans la gloire. Nous sommes destinés à régner. Nous sommes destinés à être des hommes et des femmes qui vivent au contact du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes destinés à être avec lui pour l'éternité. Tu as une destinée extraordinaire. Amen. Tu te rends compte? Tu as vraiment une destinée extraordinaire. Est-ce que tu as réalisé cette destinée-là? Oh Seigneur, merci pour les choses que tu as préparées d'avance. Mon logement se situe à la rue de la destinée et de la foi. Maintenant, je veux croire ce que toi tu dis. Je ne veux plus croire ce que je pense ou ce que les autres me disent, mais c'est toi que je veux croire, Seigneur. Alors, et je veux m'appuyer sur ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité. Même si on a des versions plus récentes, la parole de Dieu ne change pas, hein. Je vous rassure. Hein. Même si vous allez acheter une nouvelle Bible, avec la parole de Dieu, elle ne change pas, elle reste la même. Et quand Dieu veut nous parler, même si... Vous savez qu'il y a des gens qui se sont convertis en lisant une Bible de témoins de Jéhovah. Il faut être fort, hein. Mais c'est arrivé. Il y a même des gens... Ouais, voilà, on va passer plus loin. Si vous avez besoin de moi, c'est là où vous me trouverez. Tout courrier envoyé à l'ancienne adresse sera retourné à l'expéditeur. C'est fini. Je dis non au découragement, je dis non à la dépression, je dis non au doute. Et je veux m'appuyer sur le Seigneur Jésus qui m'a sauvé. Connaissez aussi ce petit conte, Les Deux Loups. J'ai relevé ça, j'ai trouvé que c'était... On le connaît depuis quelque temps aussi. Un vieil homme veut apprendre à son petit-fils ce qu'est la vie. En chacun de nous, il y a un combat intérieur, dit-il au jeune garçon. C'est un combat jusqu'à la mort. Et il se tient entre deux loups. Le premier est ténébreux. Il est la colère, l'envie, le chagrin, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi-même. Et ça, on peut être fort dans ce domaine. La culpabilité, là aussi. Le ressentiment, l'infériorité ou la supériorité, le mensonge, la fausse fierté et l'ego. Le second, loup, est d'une autre couleur. Il est lumineux. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Alors le petit réfléchit, le petit-fils, il réfléchit pendant un long moment, puis il demande à son grand-père, quel est le loup qui va gagner dans ce combat à mort? Vous êtes intéressé, lequel qui va gagner Le vieil homme sourit et lui répond, c'est celui que tu nourris. Qu'est-ce que tu nourris dans ta vie? Est-ce que tu nourris la foi? Est-ce que tu nourris l'amour? Est-ce que tu nourris l'espérance? Est-ce que tu nourris l'humilité, la gentillesse, la bienveillance? Ou est-ce que tu nourris la colère, l'envie, le ressentiment, l'apitoiement sur soi-même, etc. Celui que tu nourris. Nourrissons-nous de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, je veux être nourri de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux être abreuvé de l'Esprit de Dieu, nourri d'une parole vivante, une parole qui pénètre mon cœur, mon âme et me transforme. Et là,
je vais voir des choses extraordinaires se passer dans ma vie. La victoire est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous savez, c'est tout simple, hein, mais c'est tellement compliqué. C'est tout simple, mais c'est tellement compliqué. Dans Matthieu 7, versets 24 à 25, il nous est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme prudent, un homme qui a réfléchi, hein, un homme qui a qui a mesuré les choses, et puis il s'est dit, oui, c'est la vérité, et là j'y vais à fond. Ok ? Je sais, c'est la vérité, et là j'y vais à fond. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, dit Jésus, hein, et ne les met pas en pratique, c'est-à-dire il sait ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. Il sait ce que dit la Bible, ce que dit la parole de Dieu, mais il ne le fait pas. On prend un risque. On prend un risque. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Sa ruine a été grande. Il y avait beaucoup d'espérance. Et puis au bout du compte, parce qu'on a négligé la parole de Dieu, eh bien on passe à côté de choses que le Seigneur avait en réserve pour nous. C'est dommage. Dieu désire que nous puissions bâtir notre vie sur du solide, sur du concret. Et si Dieu dit c'est un péché, eh bien disons-nous, oh ben non, c'est pas trop... Non, si Dieu dit c'est un péché, c'est un péché. Il faut le condamner, il faut le chasser de notre vie, de notre maison, de notre cœur, pour que la bénédiction de Dieu, pour qu'on puisse avoir l'approbation de Dieu, être approuvé de Dieu. Ça c'est important, hein. Ça c'est important. Alors, Seigneur, sonde mon cœur. David disait, pardonne-moi les péchés que j'ignore. C'est-à-dire qu'il était tellement dans cette action de sanctification, hein, qu'il disait, Seigneur, il y a des choses peut-être qui m'échappent. Alors parle-moi, enseigne-moi. Et vous savez, vous avez un enseignant formidable, c'est le Saint-Esprit. Il est capable de vous réveiller en pleine nuit et de dire, tu vois ça je veux plus chez moi. Parce que maintenant ton corps, c'est mon temple, c'est ma maison. Et ça je veux plus. Sinon je m'en vais. Sinon tu m'entendras pas, tu m'entendras plus. C'est important, hein, de chérir la présence de Dieu dans nos vies. De chérir. Alors ça ne veut pas dire qu'on est parfait, hein, mais simplement qu'on a décidé de le devenir. Qu'on a décidé d'aller dans cette direction-là. Et bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais l'important, c'est de marcher dans cette direction et dire, Seigneur, tu sais, connais mes besoins, mais Seigneur, je veux marcher dans cette direction-là. Et je te demande pardon si encore je t'ai attristé aujourd'hui. Seigneur, mais je veux changer, je veux être transformé et je veux pas lâcher. Je veux pas lâcher. Que cette œuvre qu'il a commencée en nous, il puisse la rendre parfaite, accomplie, pleine, entière. Entendre ou même lire la parole de Dieu n'est pas suffisant. Dieu nous donne des conseils et même des ordres plus qu'utiles. Dieu veut notre bien et il sait mieux que nous ce que nous devons faire pour avoir une vie réussie. Mais la ruine est prévisible pour ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Car dans ce monde, nous sommes tous soumis à des tempêtes et à des vents contraires. Alors comme je le disais tout à l'heure, il peut calmer la tempête, mais il peut aussi être avec nous dans la tempête. Et là, on a besoin de s'attacher, s'accrocher à lui. Seigneur, je veux m'accrocher à toi lorsque je passe dans la tempête. Et c'est important de s'accrocher à la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Attachons-nous à lui de tout notre cœur. La parole nous rend fort face aux tempêtes de notre siècle. Et vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de la rigolade à côté de ce qui vient. Hein, à côté de ce qui vient. Alors, il nous faut vraiment être enracinés en lui. Hein, et il faut tenir ferme. Jacques, chapitre 1er, versets 23-25, nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et après avoir regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé. » Alors plonger, ça veut dire entrer dedans. Hein. Plonger, ça veut dire pas seulement regarder la superficialité des mots, mais c'est de comprendre. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de lire toute la Bible, hein, mais ce que vous lisez, approfondissez-le. Entrez dedans. Comprenez l'Écriture, comprenez-la et recevez-la. Alors, il est semblable à un homme qui regarde un miroir et il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré
n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. C'est-à-dire que j'ai pu entendre, mais il me faut aussi un temps. Un temps pour marcher dans cette direction-là. Mais il faut persévérer. Et c'est en persévérant qu'on hérite les promesses. Le miroir est un passage incontournable dans notre vie quotidienne. Beaucoup de gens passent du temps devant le miroir. Quand nous sortons, et notre visage est beaucoup plus présentable, et nous sommes mieux accueillis et mieux appréciés lorsqu'on place du temps devant le miroir. Vous savez, si chacun d'entre nous ce matin s'était pas regardé dans la glace, je pense qu'il y aurait de quoi se marier en venant ici. Imaginez, il y a les cheveux comme ça, les lunettes comme ça, la cravate comme ça, les chaussures comme ça. Mais la parole de Dieu est un miroir. Et il nous faut prendre du temps devant ce miroir pour regarder. Ouais, c'est vrai que j'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides dans ce domaine. Et prier dans ce sens. Il ne suffit pas simplement de lire, mais aussi prier en Seigneur, j'ai besoin, viens-moi en aide, tu vois. Là, j'ai besoin que tu m'aides. Et j'ai des combats dans ce domaine-là. Mais je m'attends à toi, Seigneur, et je ne veux pas lâcher. Je m'attends à une intervention de ta part. Jacques nous dit que nous avons un autre miroir pour notre vie intérieure, c'est la parole de Dieu, qui nous donne des conseils personnels et qu'il nous faut lire chaque jour. Et dès que sa parole nous a interpellés, nous ne devons pas attendre, mais nous devons la mettre en pratique immédiatement. Et Dieu promet que tu seras heureux dans ton activité. Si tu es heureux dans ton activité, tu sais pourquoi. Parce que tu l'as mis lui en premier. Amen. Je dis aussi aux enfants, le matin, lorsqu'on se lève, on parle au Seigneur. Et on lui remet la journée. Et c'est important pour réussir cette journée qui se déroule devant nous. Seigneur, je veux te la confier cette journée, je veux te la remettre. Et puis conduis mes pas, dirige-moi, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. C'est pourquoi c'est pas moi, mais lui qui doit être au centre de ma vie. Ce n'est pas moi, mais c'est lui, Jésus, qui doit être au centre de ma vie. Alors, bien sûr, il y a des choses à remettre en question, des choses à remettre en ordre. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, c'est dans Juges 6, versets 34 et 35. Il sonna de la trompette, et qu'est-ce qui s'est passé? Il jouait faux. Non, c'est pas marqué ça. Il sonna de la trompette, et parce qu'il était, vous comprenez, c'est important ça, et parce qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu, tout Manassé marcha avec lui pour combattre. Parce qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est revêtu du Saint-Esprit, les choses sont différentes. On vit des choses différentes. C'est pour ça, je vous invite, chacun d'entre nous, à vivre dans la puissance du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, en étant rempli du Saint-Esprit, renouvelé par le Saint-Esprit. Parce que c'est là où est la différence. L'onction du Saint-Esprit fait la différence dans Juges au chapitre 7, versets 15 à 25. Vous connaissez ce texte? Oui? Non, bon. On va le lire rapidement. Juges, alors c'est dans l'Ancien Testament. Alors Juges 7, 15 à 25, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, alors, vous situez un peu l'histoire, alors il y a eu la toison une fois, deux fois, voilà, après il a osé, mais ça n'y a pas donné la certitude. C'est ça qui est, c'est terrible. Il a fait, mais il n'a pas eu une pleine assurance. Par contre, ce qui lui a donné la pleine assurance, c'est quand Dieu lui a dit, descends. Et puis si tu as peur, emmène aussi ton écuyer avec toi, et puis voilà, Dieu a compassion, il dit, voilà, vaillant héros. Il est un vaillant héros quand même, mais voilà. Il a un temps pour devenir un vaillant héros. Il y a eu comme un processus de vaillant héros qui s'est manifesté dans sa vie. Et il est descendu, puis là il a entendu le songe. Wow! Puis là quand il a entendu le songe, alors là ça c'est le signe de Dieu. Alors vos signes, nos signes, faites attention. Mais quand c'est Dieu qui fait le signe, c'est différent.
Et on a besoin de nous appuyer sur le signe de Dieu, pas sur nos signes que nous désirons, ce que nous voulons. Hein. Le signe de Dieu change tout. Et là, Gédéon, il s'est retrouvé plein de force, plein de vaillance. Et puis là, il allait tout... il avait cassé la baraque, comme on dit. Hein. Il avait cassé la baraque. Et puis là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a entendu tout cela? Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. » C'est un bon exemple, là, Gédéon. Soyez mes imitateurs comme je... Ouais, ça c'est... dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai, et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, et puis etc., l'histoire des cruches et tout ça. Bah, vous connaissez l'histoire. Vous la connaissez. Rassurez-moi. Et Sylvette ne connaît pas l'histoire. Alors voilà, Sylvette, quand tu vas rentrer, Juge, chapitre 6, chapitre 7. Alléluia. Alors, Gédéon, il est là sur sa montagne avec tous ces 300. Hein. Combien ils étaient au départ? Combien? 32 000. 32 000. Et puis, il y a eu la machine à laver du Seigneur qui est passée par là. Hein. Et puis là, 10 000 déjà sont partis. Hein. Premier tri, 10 000. Ça fait un sacré vide, hein, 10 000, hein, je sais pas, 10 000. Après, le tri a continué jusqu'à 300 personnes. Et puis là, le Seigneur dit, ça y est, là j'ai mon compte, avec 300, ça va être formidable. Et puis j'ai dit, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Alors, nos plans et les plans de Dieu. Hein, on revient toujours à ce qu'on a partagé au début. Hein. Ma vision et la vision de Dieu. Hein, c'est différent. Hein. Vous savez que tout le bassin méditerranéen a été révolutionné au travers de 120 personnes. Hein, 120 personnes, il y a eu des milliers de conversions, des centaines d'églises qui se sont ouvertes dans tout le bassin méditerranéen au début de l'ère chrétienne. 120 personnes. Ça fait un badaboum. Hein. Nos voix ne sont pas ses voix. Et nos pensées ne sont pas ses pensées, inversement. Hein. Et nous avons besoin de nous mettre en accord avec la pensée de Dieu. Seigneur, ce que tu me demandes là, mais tu réalises prendre des flambeaux, des cruches, et puis déjà comment je tiens mon cheval. Hein, j'en ai partout, j'en ai plein les mains. Et puis comment je vais me battre avec une cruche vide, un flambeau dedans, et puis une trompette. Tu nous prends un peu comme pour des trompettes, Seigneur. C'est pas possible. Et puis Dieu va faire un miracle. Et Dieu va faire un miracle. Alors, nous ne faisons pas de miracle. Est-ce que tu sais que tu ne fais pas de miracle? Tu ne fais pas de miracle. Hein. Il y en a qui disent qu'ils font des miracles, mais derrière eux, il y a un petit bonhomme tout noir qui les inspire. Hein. Celui qui fait les miracles, c'est Dieu. Et Dieu fait des miracles avec ce que nous n'avons pas idée. Dieu fait des choses extraordinaires qui nous dépassent. Alors ne regardons pas avec notre cerveau, avec nos raisonnements, mais regardons avec les yeux de Dieu. Dire Seigneur, si tu as décidé que c'est comme ça, ben que ça va être comme ça, et puis voilà. Et puis tu vas, je sais pas, pour moi, 135 000 Madianites armés jusqu'aux dents, assoiffés de sang et voilà, et j'en passe. Mais je crois que tu peux le faire. Je crois que tu peux le faire. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire dans ta vie ce que toi tu ne peux pas faire? Parce que fin de compte, c'est là hein, le truc. Hein. C'est que Dieu, il veut... parfois, il nous empêche de faire et nous met dans des situations où on ne peut pas faire pour que lui enfin puisse faire. Vous vous rendez compte? Ça, c'est incroyable. Hein. Mais il n'y a que Dieu qui fait ça. Alors là, au travers de ce qui se passe, au travers de cette armée, ces 300 gaillards, alors c'est pas le film 300, hein. J'ai réfléchi aussi, mais je me dis non, c'est pas celui-là. Hein. Je sais pas, il y a eu un film qui c'était 300, mais c'est pas celui-là, hein. C'était des Grecs. Hein. Mais là, c'était aussi des vaillants héros, des vaillants guerriers, mais ils se retrouvaient avec une trompette, un flambeau et une cruche. Incroyable. Et puis là, tout cela nous parle pour nous aujourd'hui. Ce qui s'est passé à cette époque, qui pour eux était quelque chose de la folie de Dieu. Mais vous savez que la folie de Dieu est plus sage que la nôtre.
que notre sagesse à nous. La folie de Dieu est tellement extraordinaire. Et puis là, la trompette, ça vous parle de quoi, la trompette? La bouche, il faut souffler dedans. Vous soufflez avec quoi? Avec de l'air, Vous soufflez avec de l'air, De quel esprit sommes-nous animés? C'est que l'esprit, c'est un souffle, roua, l'esprit de Dieu. Il souffle au travers de nos vies. Il agit au travers de nos vies. Il parle au travers de nos vies. Je ne veux pas dire que le Saint-Esprit est une vapeur ou comprenez-moi, ou un vent. Il est une personne, ça c'est clair. Mais il se manifeste de différentes manières. Et je crois que lorsqu'on prêche la parole, lorsqu'on rend témoignage, eh bien quelque chose sort de notre bouche, c'est la parole de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Et quand il dit « sonne de la trompette », j'aimais beaucoup ce livre, c'est de David Wilkerson, « sonne de la trompette » et... Vous connaissez pas ce livre? Voilà, sonne de la trompette. Voilà. Alors il fallait sonner de la trompette pour avertir. Et avertis mon peuple. Voilà. Sonne de la trompette et avertis mon peuple. Alors, vous connaissez Jonas? Tu connais Jonas, Sylvestre? Jonas, ça te parle? C'est pas un basketteur, c'est... Voilà, il était à Ninive, voilà. Et puis il était dans la baleine, dans le poisson, Voilà. Alors Jonas, c'est pareil, il fallait qu'il souffle dans la trompette. À Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il fallait qu'il souffle dans la trompette. Alors, prends la trompette avec toi. Prends la trompette que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné de pouvoir parler de sa part avec une pleine assurance, avec l'action du Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia! Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors, il y a quelque chose qui se dégage de nous, un témoignage puissant, un souffle puissant, l'action du Saint-Esprit qui se manifeste. Amen. Alléluia. Et vous savez que les trompettes, alors bien sûr, il y a plusieurs sortes de trompettes, mais généralement les trompettes ou les cors, puisque dans d'autres traductions c'est des cors, ça venait d'animaux morts. Les cornes, les corps, ils appellent ça les corps. Le chauffard, par exemple, ou d'autres, voilà. Mais vous savez que pour que nous puissions avoir de la puissance dans notre témoignage, il y a un agneau qui est mort pour nous. C'est Jésus. Il a remporté la victoire en mourant sur le bois de la croix. Et lorsqu'on parle de Jésus, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste. Lorsqu'on parle de la croix, une puissance de Dieu se manifeste. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et nous avons besoin d'annoncer, de prêcher, de proclamer la parole de Dieu, Christ. Ensuite, il nous est parlé des flambeaux dans les cruches. Alors, on avait parlé la dernière fois, dans ce rêve de ce Madianite, c'était un pain qui roulait, un pain d'orge, vous vous souvenez? Pour ceux qui étaient là. Voilà. Un pain d'orge qui roulait. Et puis, je vous ai mis un parallèle entre le pain et les cruches. Pourquoi? Bien tout simplement parce que le pain, de la manière qu'il est fabriqué, et la cruche, de la manière qu'elle est fabriquée, ça se ressemble quelque peu. Et malaxé, formé. Et c'est pas ce que Dieu fait dans nos vies, il nous malaxe, il nous forme. Et il finit par nous mettre au four. Au four. Alléluia. Dieu veut nous former, nous façonner, nous transformer pour être utile. Utile. C'est bien utile, un morceau de pain. Et vous savez qu'une cruche, c'est bien utile aussi. Dieu veut nous rendre utiles pour le royaume de Dieu. Et c'est vrai, nous sommes des vases fragiles, nous dit la parole de Dieu. Je vais avancer là, comme ça. Nous sommes des vases fragiles. Mais quand il habite en nous, on fait toute la différence. Lorsqu'il vit en nous, santé. Lorsqu'il vit en nous, on fait toute la différence. Et nous voulons que le Seigneur, il vive en nous abondamment. Alors ce flambeau, bien sûr, vous l'avez compris, ce flambeau, c'est le témoignage. C'est la vie de l'esprit qui est dans le croyant. Mais pour que cette vie de l'esprit, elle se manifeste extérieurement, il faut que la cruche soit brisée. Alors je ne dis pas qu'on est des cruches, mais bien sûr, quelque part, il faut que notre cœur soit brisé. Et quand notre cœur est brisé, la puissance de Dieu peut se manifester au travers de nos vies. Et la lumière du Saint-Esprit peut rayonner au travers de nous. Il faut que la cruche, elle casse. Il faut casser sa pipe. Il faut mourir pour voir la vie. Il nous faut mourir pour voir la vie. Il nous faut mourir pour que la vie de Dieu se manifeste. Et quand la vie de Dieu, elle se manifeste, elle éclaire. Elle manifeste sa présence. Et nous avons besoin
la présence de Dieu. 1 Corinthiens 2,13 nous dit « Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » 2 Corinthiens 10,4 « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Et il y en a des armes charnelles, mais elles sont puissantes puisqu'elles sont spirituelles, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Si on aurait dit qu'à Jéricho, il suffisait de marcher autour de la ville en sonnant des trompettes pour que la muraille s'écroule, on dit, mais vous n'êtes pas un peu fou? Vous avez la taille des murs. Mais nous, on croit à la parole de Dieu. Nous croyons à ce que Dieu dit. Et c'est là la différence. Crois ce que Dieu dit. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Peu importe ce que ton médecin peut te dire. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Alors, aie foi dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 7, il nous est dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Si nous sommes si forts, c'est parce qu'il y en a un qui a payé pour nous, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Lui, il s'est fait faible pour que nous puissions être forts en lui. Amen. Alléluia. Et il nous a donné toutes les armes de Dieu que vous pouvez retrouver dans Éphésiens 6, verset 13 jusqu'au verset 18. Vous avez toutes les armes que Dieu nous communique, nous donne. Alors bien sûr, elles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Et c'est de cette manière-là qu'elles sont pleinement efficaces lorsque nous nous en servons d'une manière spirituelle. Amen. Je crois que c'est important. Christ fait en nous la différence. Dans 2 Corinthiens 3, 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire, elle vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes raisonnements. Ne t'appuie pas sur les choses du passé. Appuie-toi sur lui, celui qui demeure éternellement, sur notre Seigneur, notre Roi, sur sa parole qui demeure éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 2 Corinthiens 4, 7 nous dit, nous portons ce trésor, formidable trésor, que la présence de Dieu, nous la portons dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors, quelles que soient les expériences que tu peux faire avec Dieu, lorsque tu pries pour un malade et que le malade soit guéri, rends toujours gloire à Dieu. Tu n'es pas un gourou. Tu n'es pas non plus un médium, n'est pas non plus je ne sais pas quoi, mais on est serviteur de Dieu. Et nous voulons lui donner la gloire à lui. Parce que si des œuvres de Dieu peuvent se manifester avec puissance au travers de chacun d'entre nous, c'est parce qu'il y en a un qui a payé pour nous. C'est Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Il s'est assis à la droite de la majesté divine et nous a envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous et pour que nous puissions être des témoins en puissance. 2 Corinthiens 4, 7, nous l'avons vu. Zacharie 4, 6 nous dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. On reprend. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit. Dit le Seigneur, dit l'Éternel des armées. Ça, nous avons besoin de le comprendre. Dans Hébreux 11, il nous est parlé des héros de la foi. Vous connaissez ce texte? Je vais vous dire un petit secret. Vous êtes dessus. Vous ne savez pas, mais vous êtes dessus. Lisez bien, vous êtes dessus. Vous êtes des héros de la foi. Et oui, vous êtes des héros de la foi. Vous êtes dessus. C'est à nous de le réaliser. Je suis un héros de la foi. Tu es un héros de la foi. Tu es un héros de la foi. Tu es une héroïne. Je ne sais pas, c'est une héroïne de la foi. Voilà. Mais tu es dessus. Tu fais partie de ces héros de la foi. Et Gédéon est dessus. Gédéon est dessus. Il a eu tout un cheminement, Gédéon. Il a eu tout un cheminement. Vous vous rendez compte? Il y a eu tout un cheminement. Alors bien sûr, tu te vois aujourd'hui, ouais, je ne suis pas trop un héros, je suis plutôt un zéro. Mais t'inquiète pas, Dieu, il voit le héros qui est en toi. Il ne voit pas le zéro, mais il voit le héros qui est en toi. Et quelque chose qui est en toi, qui est en train d'être formé, qui est en train d'être transformé. Et tu vas devenir un héros puissant dans les mains de Dieu.
Alors Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce texte nous dit, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, etc. Et à la fin de ces versets-là, verset 34, il nous est dit, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Guérir de leur maladie. Et je crois qu'une maladie qui est très grave dans le peuple de Dieu, c'est l'incrédulité. Ce que le mensonge, ce que le diable essaie de nous mettre en tête au travers du mensonge, c'est terrible dans l'Église. On a besoin de guérir de cette incrédulité-là. Alors prends le bon médicament, lis la parole de Dieu. Prie le Seigneur, sois rempli du Saint-Esprit et tu verras que tous ces virus de mensonges quitteront ta vie, tes pensées. Et là tu pourras penser comme Dieu pense et dire les paroles de Dieu et voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et autour de toi. Hébreux 11, versets 1 à 3 nous dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins ». Ce n'est pas des choses extraordinaires que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs. Mais si vous regardez dans tout le temps passé, tous ces hommes et ces femmes qui ont été ces héros de la foi, vous croyez que ça s'est arrêté au siècle dernier? Eh non. Vous croyez que ça s'est arrêté il y a 10 ans en arrière? Non plus. Nous sommes toujours en marche. Les actes du Saint-Esprit, les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit sont toujours en marche. Nous sommes toujours en train de travailler et d'écrire, de manifester les œuvres de Dieu dans ce monde. Alléluia. Alors il nous est dit dans ce texte, courons avec persévérance, sans nous laisser décourager, dans cette carrière qui nous est ouverte. Seigneur dit, vas-y, rentre, avec la force que je te communique par le Saint-Esprit. Aie foi en moi, marche sur ma parole, aie foi en mes promesses. C'est revêtu du Saint-Esprit qui souffla dans la trompette. Alors soyons revêtus de l'Esprit de Dieu, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Vous savez, dans le désert, pour ne pas se perdre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas repérer un palmier, c'est mort. Hein, pour ne pas se perdre, il faut regarder le ciel. D'accord? Alors, il y a une étoile bien connue. C'est l'étoile du berger. C'est qui ton berger? Alors, si tu ne veux pas te perdre, aie les yeux fixés sur lui. Et dans n'importe quel désert, dans n'importe quelle tempête, et les yeux sur Jésus, c'est lui, le bon berger. Alléluia. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Juste un petit témoignage pour terminer. Juste un petit témoignage pour terminer. C'est le témoignage de Guenel Guzman. Ah mais c'est qui celle-là? Bon. Bien. Déjà. Ouais. Bon, moi déjà le prénom, j'ai un peu du mal. Alors, c'est un article qui est paru dans Le Monde en 2011, j'allais dire en 1900, non, en 2011, dans Le Monde, hein, donc c'est quand même un journal qui est connu, hein, Le Monde, pour ceux qui le lisent. Hein. Originaire de l'île de Trinidad, elle avait 30 ans en 2001 et elle travaillait au 64e étage de la tour Nord, celle qui fut percutée par le deuxième avion à 9h03. Elle prenait le petit déjeuner avec un collègue quand c'est arrivé. Le plus extraordinaire, c'est qu'elle n'a pas voulu s'enfuir tout de suite. Un supérieur est arrivé pour nous dire de sortir de l'immeuble, mais avec 2 amis, Rosa et Suzanne, on se demandait si notre journée serait payée et si on s'en allait. J'ai appelé mon fiancé, Roger, il m'a dit aussi de m'enfuir au plus vite, mais en raccrochant, j'étais encore hésitante. Je me souviens que j'ai été comme hypnotisé par le spectacle des papiers, des débris qui tombaient par la fenêtre. Une amie de bureau a alors téléphoné à la police. Les agents étaient furieux de nous savoir encore là. Alors, elles sont descendues. Il était plus de 10 heures. C'est-à-dire que ça faisait 1 heure déjà que l'avion avait tapé la tour. Au milieu du 13e étage, Guenel a fait une pause, elle avait mal aux pieds, elle voulait se masser les talons. Il était 10h29. Hein? L'immeuble s'est écroulé, elle a vu près de 100 étages sur la tête et elle a survécu. Tout balançait, le bruit était bouleversant, j'étais terrifié, mais le pire, c'était de se sentir enterré. Je me disais que j'allais me réveiller, que ce n'était pas vrai. Et je sentais la douleur qui, elle, était bien réelle. Des années après, lorsque j'en parle, je ressens encore cette douleur. Le 12 septembre à 12h30, un sauveteur l'a aperçu par une ouverture dans les gravats.
Je suis là, je m'appelle Paul, je vous tiens. Genel, je ne vous lâche pas. Genel était restée prisonnière des décombres pendant plus de 26 heures. Quand Paul me tenait la main, j'entendais toutes sortes de bruits et des gens qui parlaient. Je savais que j'allais revoir ma famille et je souriais. Elle n'a jamais revu son sauveur. Elle déclare « Il est resté près de moi jusqu'à l'arrivée des secours, puis a disparu. » Le pasteur m'a dit que je devais le voir comme un ange. Genel a passé plusieurs semaines à l'hôpital. On a cru qu'on devait l'amputer d'une jambe qui finalement a été sauvée. Elle avait une fille en 2001. Aujourd'hui, elle a 2 autres enfants. En 2006, j'ai acheté le film World Trade Center avec Nicolas Cage, mais je n'ai jamais eu le courage de le regarder. Si je pense ne pas pouvoir accomplir l'appel de Dieu à cause de mon passé ou des événements, Dieu est fidèle à son appel. Ce que Genel raconte dans un livre où elle a écrit, elle a parlé justement de cette expérience avec cette personne qui lui tenait la main. Au moment où elle se sentait désespérée, elle a crié à Dieu. C'est à ce moment-là qu'elle a vu comme une lumière et une main la saisir. Elle a saisi cette main. Dans ces moments-là, elle s'est rappelée toute son enfance où elle était à l'école du dimanche. Elle s'est rappelée tous ces temps aussi où elle avait quitté le Seigneur, où elle avait abandonné la foi pour vivre sa vie. Et là, c'était dans un élan de retour vers Dieu, où ce personnage a tenu sa main. Elle raconte qu'elle s'est souvenue de l'appel de Dieu parce qu'il y avait un appel sur sa vie. Mais elle l'avait oublié, elle l'avait enfoui sous les décombres. Genel travaillait dans la tour quand le premier avion l'a percutée. Comme des milliers d'autres, elle est descendue par les escaliers lorsque la tour s'est effondrée. Sous les décombres, elle était restée 27 heures. Elle a vu une forte lumière et quelqu'un lui tenir la main durant tout ce temps. Elle a entendu redire l'appel qu'elle avait reçu dans son enfance. L'appel de Dieu de devoir résonner dans nos cœurs. Aujourd'hui. Plus tard, la lumière du ciel est apparue. Les sauveteurs l'ont dégagée. Malgré de nombreuses fractures, elle a survécu et raconte son histoire. Personne d'inhumain n'avait pu lui tenir la main dans les décombres. C'était matériellement impossible. Là où vous êtes, Dieu ressuscite les appels. Ce que tu as reçu dans ton cœur, là où tu es, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, si ta vie s'est écroulée sur toi, peu importe, l'appel de Dieu demeure toujours. Dieu est fidèle. Père, j'ai besoin que tu renouvelles ton appel dans ma vie par le Saint-Esprit, et Dieu le fera. Il l'a fait pour moi, et il le fera aussi pour vous. Si votre appel est enfoui au fond des décombres, il va renouveler son appel. Tel que je suis, Seigneur, je m'approche de toi pour aller aussi loin que tu veux. Merci pour ce jour où tu renouvelles ton appel dans ma vie. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Est-ce que tu crois que c'est possible ? Moi, je crois qu'à Dieu, tout est possible. Et il te faut simplement lui faire confiance, dire « Seigneur, peu importe ce que je suis en train de vivre, ce qui est important, c'est ce que toi, tu veux faire avec moi. » Alléluia. On va se lever ensemble, puis on va remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir parce que je sais que tu es le même qui ne change pas. Tu nous as sauvés par ta main puissante. Tu nous as fait sortir de nos ténèbres. Tu nous as mis sur le ferme rocher. Et Seigneur, je suis dans une pleine assurance parce que je sais, Seigneur, ce que tu as dit de ta bouche, eh bien que tu l'accompliras certainement. Seigneur, merci parce que c'est vrai, dans notre vie, nous avons passé des hauts et des bas. Parfois, nous t'avons lâché la main, mais toi, tu étais toujours près de nous, même si nous ne te voyions pas, parce que tu as mis sur nous un appel particulier, afin que nous te servions dans ton œuvre, dans ta moisson, dans ce que tu as préparé d'avance. Seigneur, ce matin, viens visiter nos cœurs et viens renouveler cet appel au plus profond de notre cœur, afin que nous sachions pourquoi est-ce que nous sommes là. Pourquoi est-ce qu'un jour tu nous as appelés? C'est pour te servir, c'est pour mettre notre vie à ton service, avec ce que tu nous donnes comme instrument, comme don, comme talent. Seigneur, c'est toi que nous voulons honorer.
Pardonne-nous les moments, les temps où nous nous sommes relâchés. Pardonne-nous les temps où nous avons vivre nos propres vies, alors que tu nous appelais à vivre une vie d'excellence à tes côtés et dans ta présence. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs ce matin. Et pour ceux et celles qui ont besoin de remettre leur appel en route, Seigneur, viens Saint-Esprit. Viens ranimer cet appel, ce feu, afin de ramener dans tes plans et tes projets ces frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.